L'Aïndé-Bilondé, village situé dans le 3e arrondissement de la ville de Garoua et qui était jusqu'ici inconnu de nombreux Camerounais. Mais le 14 septembre dernier, le nom L'Aïndé-Bilondé devient viral sur les réseaux sociaux et dans les moteurs de recherche suite à la publication d'images dans lesquelles on pouvait y voir une enseignante et ses collègues en pleine construction d'un hangar de fortune avec des matériaux provisoires pour servir de salle de classe aux élèves de l'école publique du village. Cette école, la voici, dotée d'un bloc de 2 salles de classe construit en matériaux définitifs et équipée par la commune d'arrondissement de Garoua 3, des latrines modernes et un forage. Mais à côté de ce décor sans fioriture, se dresse alors la face hideuse de l'école publique de l'Aïndé-Bilondé, un hangar délabré sous lequel sont agglutinés une 60aine d'élèves du CM1 et du CM2. À côté, quelques piquets encore plantés dans le sol, la toiture de paille détruite par les intempéries. C'est tout ce qui reste de ce qui était, il y a quelques jours encore, la classe du CM1. Quant au 3e hangar, qui servait de salle de classe aux élèves du cours préparatoire, il a été détruit et les piquets emportés par les habitants du village. Incroyable, diriez-vous, mais pourtant vrai au regard de la réalité. Une réalité bien triste, mais qui ne démotive pas pour autant les enseignants de cette école. L'école publique de l'Aïndé-Bilondé a été créée il y a près de 20 ans par les habitants du village. École des parents au départ, c'est en 2016 que l'école sera officiellement reconnue par l'État du Cameroun et sera dotée en 2019 d'un bloc de 2 salles de classe construit en matériaux définitifs par la commune d'arrondissement de Garoua 3. Mais face à la demande sans cesse croissante, l'école s'est très vite retrouvée en sureffectif. Et pour cette année scolaire, l'école publique de l'Aïndé-Bilondé comptait déjà plus de 350 élèves d'après les responsables. Un chiffre qui pourrait très vite évoluer dans les jours à venir en raison de l'affluence d'élèves venant des villages voisins, notamment de Badoudi. Un véritable casse-tête pour les enseignants de cette école qui ne savent plus à quel sens se vouer. D'après la directrice, l'école publique de l'Aïndé-Bilondé a besoin de 5 salles de classe pour supporter tout cet effectif. Et pour l'instant, la commune y a entrepris de construire des hangars solides pour abriter les élèves aux heures de cours. Nous nous sommes rendus à la commune d'arrondissement de Garoua 3e pour savoir quelles sont les solutions envisagées par l'autorité municipale. Ici, l'on nous fait savoir que le cas de l'école publique de l'Aïndé-Bilondé est bien connu, mais il n'est pas le seul. D'après le plan d'investissement de la commune pour l'année 2023 que nous avons pu consulter, l'école publique de l'Aïndé-Bilondé bénéficiera d'un bloc de 2 salles de classe l'année prochaine. Mais faute de moyens financiers, impossible pour la commune d'arrondissement de Garoua 3 d'aller plus vite que la musique. Pour cette année 2022, 4 blocs de salles de classe ont été construits par la commune d'arrondissement de Garoua 3 avec l'aide de ses partenaires, dans des écoles où la situation était tout aussi critique, pour un montant de plus de 80 millions de francs CFA. Et face aux parents d'élèves de l'Aïndé-Bilondé, le 19 septembre dernier, le maire de la commune de Garoua 3 a expliqué que 5 hectares de terrain allaient être sécurisés pour l'extension de l'école primaire et la construction, dans les années à venir, d'un CES à l'Aïndé-Bilondé. Le cas de l'école publique de l'Aïndé-Bilondé n'est qu'un grain de sable dans l'océan de problèmes infrastructurels auxquels fait face la commune d'arrondissement de Garoua 3, notamment dans le secteur de l'éducation. En attendant la construction d'un bloc de 2 salles de classe prévues en 2023, tel que stipulé dans le plan d'investissement de la commune, certains élèves de l'école vont devoir encore supporter, exposés au soleil et à la pluie. Quant aux enseignants, il va falloir respecter son sacerdoce par amour pour la craie, mais également pour la patrie.